Nous avons appris à mesurer le périmètre d'une figure, et bien dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer l'aire d'une figure. J'ai donc fixé 3 objectifs à cette vidéo. Le premier, c'est de découvrir la notion d'aire. Le deuxième, c'est de savoir calculer une aire. Et enfin, le troisième, c'est de savoir comparer des figures selon leur aire. Alors, une aire, qu'est-ce que c'est? L'aire, c'est la mesure de la surface d'une figure. C'est ce qui, dans l'exemple, apparaît en rouge. Dans la vie de tous les jours, on calcule par exemple l'aire d'une pièce pour savoir la quantité de parquet ou de carrelage dont on a besoin pour recouvrir le sol de notre pièce. On utilise aussi le calcul de l'aire pour mesurer la superficie par exemple d'une place, comme dans l'exemple ici, mesurer la superficie de la Plaza Mayor à Madrid. Alors, pour calculer l'aire d'une figure, il nous faut d'abord une unité. Et ensuite, on cherche à savoir combien de fois on peut insérer cette unité à l'intérieur de notre figure. Dans mon exemple, je peux insérer mon unité une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois, 15 fois, 16 fois. L'aire de ma figure est donc de 16 unités. Certaines fois, il n'est pas possible d'insérer des unités entières. On va alors regarder combien de fois on peut insérer l'unité entière et combien de fois on peut insérer des demi-unités par exemple. Dans mon exemple ici, je peux insérer mon unité entière 13 fois, puis j'insère 4 demi-unités. L'aire de ma figure est donc égale à 15 unités. Enfin, pour certaines figures, il faut faire preuve d'un peu de stratégie et observer attentivement la forme de mon aire. Dans l'exemple, si je découpe un morceau de ma figure pour venir le placer à un autre endroit, un endroit plus stratégique, je peux ensuite, vous le voyez, calculer beaucoup plus facilement mon aire. La forme de ma figure a changé, mais pas son aire. Et donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unités peuvent être insérées. L'aire de cette figure est donc égale à 12 unités. Passons maintenant aux exercices. Si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pause du lecteur YouTube et à relancer lorsque tu souhaites voir ma correction. Premier exercice donc avec deux figures, la figure A et la figure B, et nous allons donc comparer l'aire de ces deux figures. Ici, si je superpose les deux figures, je vois très clairement à l'œil nu que la figure A a une aire plus grande que la figure B. Dans l'exemple suivant, la figure C en bleu et la figure D en vert, à l'œil nu, il est beaucoup plus difficile de dire ici quelle est la figure qui a une aire plus grande ou plus petite que l'autre. Donc, nous allons utiliser dans ce cas-là l'unité. Et nous allons mesurer l'aire de la figure C. Dans l'aire de la figure C, j'ai une unité, deux unités, trois unités, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La figure C a donc une aire d'11 unités. Je fais la même procédure avec la figure D et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La figure D a donc une aire de 12 unités. Par comptage d'unités, je conclus donc que l'aire de la figure D est plus grande que l'aire de la figure C. Pour l'exercice suivant, nous allons non seulement devoir compter le nombre d'unités entières, mais également le nombre de demi-unités. C'est parti pour la figure E. J'ai une unité entière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités entières donc, ainsi qu'une demi-unité et une autre demi-unité, ce qui vient former une nouvelle unité. L'aire de la figure E est donc de 10 unités. Je reproduis la même procédure pour la figure F et je compte le nombre d'unités entières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unités entières donc, plus une demi-unité et une autre demi-unité qui viennent former une nouvelle unité entière. L'aire de la figure F est donc égale à 9 unités. Par comptage d'unités et de demi-unités, je conclus que l'aire de la figure E est plus grande que l'aire de la figure F. Prenons un dernier exemple. Cette fois-ci, il va falloir être stratégique. Regardez un petit peu la forme de ces figures et procéder à un découpage-collage.
C'est parti avec la figure G. Si je découpe ce morceau et que je viens le placer à son autre extrémité, je peux désormais calculer beaucoup plus facilement l'aire de la figure G. J'ai une unité, 2 unités, 3, 4, 5, 6 unités. L'aire de la figure G est égale à 6 unités. Je vais faire une procédure similaire pour la figure H, j'observe attentivement, et je vois que je peux décoller ce morceau pour venir le positionner ici, ce qui me permet de compter plus facilement l'aire de la figure H. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'aire de la figure H est donc égale à 9 unités d'air. Par découpage-collage, puis comptage des unités, je conclus que l'aire de la figure H est plus grande que l'aire de la figure G.